Salut tout le monde, c'est Magnus, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale dans laquelle je vais vous parler d'une information, même de plusieurs informations qu'on a eues sur le prochain film live Transformers. Donc voilà, ça fait un petit moment que je vous avais pas fait de vidéo sur le sujet et on a enfin de vraies informations et pas simplement des rumeurs. Donc je vais vous en parler assez rapidement, voilà, c'est une vidéo un petit peu à la cool, complètement en improvisation. Et sur ce, on va en parler tout de suite puisqu'il s'agirait du réalisateur du film qui, a priori, aurait été trouvé par Paramount et Hasbro, et son profil est plutôt intéressant. En plus du réalisateur, on a également une information sur quel film ce sera, parce qu'il y avait plusieurs films en développement, 3, un film d'animation, un film sur Beast Wars et la suite de Bumblebee, et on va voir dans cette vidéo quelle option aurait été privilégiée, en tout cas pour sortir en premier. Sur ce, on y va tout de suite, c'est parti, let's go. Donc la news est tombée il y a quelques jours via le site d'information Deadline, donc qui est un des sites les plus fiables en matière de cinéma, puis une info donc qui a été reprise par la suite par d'autres sites. Il s'agit donc de l'identité du réalisateur qui aurait été engagé par Paramount et Hasbro pour le prochain film Transformers, donc qui sortira a priori, normalement si tout se passe bien, en juillet 2022, en tout cas l'été 2022. Il ne s'agit ni de Michael Bay, ça va en rassurer certains, ni de Travis Knight, et ça risque d'en décevoir certains pour le coup. Non, il s'agit d'un réalisateur qui n'a jamais travaillé encore sur Transformers, qui n'a même aucun lien spécial avec la licence. Il s'agit de Steven Caple Jr., donc un réalisateur qui a 2 longs métrages à son actif pour l'instant, à savoir Creed 2, donc le dernier film de la saga Rocky, donc qui était sorti il y a 1 an ou 2 ans maintenant, et qui avait été relativement bien accueilli par la critique, rien d'incroyable de ce que je me souvienne, mais voilà, ça avait été plutôt moyen plus globalement. Et le réalisateur également de The Land, donc un film sorti en 2016 et qui traite pour le coup d'un sujet un petit peu plus sérieux, un petit peu plus grave sur des jeunes de banlieue, de cités aux États-Unis qui vont tout simplement tomber dans la drogue. Chose assez intéressante d'ailleurs dans ce film, le personnage principal était interprété par George Lenborg, donc l'un des acteurs qui jouait déjà dans Bumblebee à l'époque. C'était le personnage de Memo, donc le entre guillemets petit ami de Charlie, son voisin en tout cas. Et donc ce serait possible tout simplement que les deux soient amenés à collaborer de nouveau, car effectivement, en plus du réalisateur, eh bien le film, le script en tout cas qui aurait été retenu par Paramount, eh bien il s'agirait du script de la suite de Bumblebee, donc ce serait tout simplement le premier film qui sortirait donc parmi les nouveaux films qui sont prévus, ce qui est relativement logique hein, quand on y pense. Bumblebee avait été plutôt bien reçu, et c'est là-dessus qu'on s'est laissé, donc autant reprendre plus ou moins là où ça s'était arrêté, et eh bien c'est donc de ce film-là que s'occupera Steven Caple Jr. Alors, mon avis sur cette news, je pense que c'est une nouvelle finalement que on ne peut pas forcément énormément commenter. Si on parle vraiment purement de la filmographie de Steven Caple Jr., il n'y a pas énormément de choses à dire, parce que c'est un réalisateur qui est encore jeune, qu'à la trentaine, qui a donc 2 longs métrages à son actif, un long métrage plus blockbuster, et un long métrage pour le coup beaucoup plus, entre guillemets, axé petit budget, en tout cas quelque chose de plus modeste, mais qui avait quand même eu de très bonnes critiques à l'époque, donc The Land. Je n'ai vu aucun de ces 2 films, hein, pour le coup, donc je ferai pas de commentaires sur sa façon de filmer, sur sa façon de réaliser, etc. Ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo dans quelques temps, si jamais vraiment ça se confirmait, et donc voilà, on pourrait se demander à quoi s'attendre un petit peu avec ce réalisateur. Mais voilà, donc globalement, c'est un jeune réalisateur, donc je pense un réalisateur qui en plus voudra faire ses preuves, un peu à la manière de Travis Knight, dont Bumblebee était le premier film en live action, puisqu'avant il n'avait réalisé que 2 films aussi, donc un film il me semble, à savoir Kubo, et donc c'était un film d'animation. Pour le coup ici, donc Steven Caple Jr., ce serait son 3e film, et donc son 3e film live, il a pas fait du tout d'animation lui pour le coup, et je pense qu'il aura à cœur de prouver qu'il est capable de tenir un gros blockbuster, et surtout une grosse licence comme Transformers, parce qu'en effet, avec Creed 2, l'expérience avait été plutôt mitigée, hein, globalement le film avait été relativement bien reçu, mais c'était pas quelque chose d'incroyable, hein, globalement, beaucoup le considéraient inférieur au premier, et inférieur à tous les films qui étaient sortis avant, et surtout rien n'était relevé spécifiquement au niveau de la réalisation, mais voilà, je pense qu'en tant que jeune réal, qui voudra prouver un petit peu ce qu'il vaut, ou en tout cas rappeler ce qu'il vaut, je pense que ça peut être plutôt intéressant aussi d'un point de vue, c'est que c'est un réalisateur qui, d'après donc ces 2 films, a l'habitude de bosser avec pas mal d'acteurs issus donc de minorités, ou en tout cas surtout dans son premier film, donc The Land, qui était quand même sur des jeunes de quartiers défavorisés qui allaient tomber dans la drogue pour financer, il me semble, leur carrière dans le skateboard, enfin c'est quelque chose comme ça, un pitch assez banal, mais du coup c'est un réalisateur voilà qui visiblement sait du coup s'attarder sur ce genre de questions-là, et donc
Est-ce que ce serait une question au centre de la suite de Bumblebee? Sans doute pas, mais en tout cas, c'est un réalisateur qui sait potentiellement du coup traiter des sujets un petit peu plus sérieux, et donc on verra ce que ça peut donner. Et par rapport donc au film en lui-même, je vous en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes, à savoir que ça devrait être un film concentré sur Bumblebee et Optimus Prime, ce sera plus un film sur uniquement Bumblebee. On devrait donc voir peut-être d'autres Autobots, les fameux Autobots qui arrivent à la fin du film, et en termes de Decepticons, ce sera peut-être la première apparition du coup de Megatron dans le nouvel univers, donc le Nightverse, comme on l'appelle maintenant, qui est donc bien l'univers rebooté, Transformers, tout ça c'est confirmé maintenant, ce sera un tout nouvel univers qui est né depuis donc Bumblebee en 2018. Travis Knight pourrait de nouveau être impliqué, mais uniquement d'un point de vue créatif, donc pour donner son avis sur certaines prises de direction, etc., parce que ça reste quand même un univers qu'il a lui-même initié il y a 2 ans. Michael Bay par contre, et ça c'est aussi une des infos qui a été donnée par le site Deadline, Michael Bay aurait tout simplement 0 contrôle créatif sur le film, c'est-à-dire qu'il pourrait sans doute être toujours producteur, mais n'avoir aucun mot à dire sur la réalisation. Au contraire de Bumblebee, où pour le coup il avait eu 2-3 décisions à prendre, en tout cas il avait son avis à donner. Là Michael Bay n'aura rien à dire, il sera juste producteur s'il le souhaite, mais il n'aura aucune implication artistique, et ça je pense que ça va en rassurer plus d'un, surtout parmi les gens qui ont été déçus du Bayverse, en tout cas du Bayverse dans ces dernières années. Je pense aussi que c'est plutôt une bonne chose, Michael Bay en tant que producteur, ok très bien, mais qu'on le laisse très loin de toute décision scénaristique ou artistique, je pense que ce serait la meilleure chose à faire. Et d'ailleurs par ailleurs, ça me permet aussi de me rassurer un petit peu, parce qu'on se souvient de cette déclaration de Lorenzo Di Bonaventura qui avait dit que la suite de Bumblebee comporterait un petit peu plus de Bayhem, donc un petit peu plus d'action à la Michael Bay. J'ai un petit peu peur justement de voir Michael Bay revenir vraiment au premier plan en tant que producteur, mais peut-être avec plus d'influence que sur le premier film Bumblebee. Visiblement ce ne sera pas le cas, il va s'écarter encore plus, et tant mieux pour lui, tant mieux pour nous, tant mieux pour tout le monde, et donc la saga va véritablement prendre une nouvelle direction. Je pense aussi que, même si j'aurais aimé personnellement voir Travis Knight revenir, je pense que c'est aussi une bonne chose d'avoir un nouveau réalisateur qui s'implique sur la franchise, pour pas que finalement il y ait un réal qui marque un petit peu trop de son empreinte, comme avait pu le faire Michael Bay à l'époque, l'ensemble de la licence, enfin en tout cas au cinéma. Comme ça on va voir, on a eu la vision de Travis Knight en 2018, on aura cette fois-ci la vision, en termes de réalisation, de Steven Caple Jr., et donc je suis assez impatient de découvrir ça. Donc voilà pour ces petites infos que l'on a eues, qui sont donc pour le coup des infos pas totalement officielles, dans le sens où ça n'a pas été confirmé par Paramount ni Hasbro, ni par le réalisateur lui-même, il me semble, mais on sait que Deadline est un site très bien informé, et donc pour le coup on peut leur faire confiance. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que donc un nouveau réalisateur va s'occuper de Transformers, Steven Caple Jr., donc un réalisateur plutôt intéressant, plutôt jeune, et qui a réalisé 2 films, un qui a été plutôt très bien reçu et un qui a été reçu de manière on va dire assez mitigée. Donc un nouveau réalisateur, et qui s'occupera donc de la suite de Bumblebee, donc de Bumblebee 2, ou en tout cas du film situé dans le même univers que Bumblebee, puisqu'il y avait aussi à l'étude un film sur Beast Wars, donc qui a priori n'est pas complètement mis de côté, mais qui sera au mieux réalisé après, et le film d'animation, qui se passera a priori sur Cybertron, lui est toujours d'actualité aussi, mais sortira sans doute un petit peu plus tard, et ne se passera pas pour le coup dans le même univers. Sur ce, voilà pour ces petites infos, j'espère donc que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, c'était purement une vidéo informative. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces infos, ce que vous pensez de Steven Caple Jr., si vous avez déjà vu ces films, et n'hésitez pas à me dire du coup si ces décisions vous hype ou pas du tout. De toute façon, il faut savoir qu'on n'a aucune autre info pour l'instant, le film sort au mieux de toute façon en juin, juillet, août, enfin l'été en tout cas 2022, donc on a encore du temps avant d'avoir ne serait-ce que le casting, de n'avoir ne serait-ce qu'une affiche ou des trailers, n'en parlons même pas, mais voilà, donc pour l'instant c'est des premières infos, en tout cas des bribes d'informations que l'on a, et je trouve ça plutôt intéressant. Sur ce, c'était Magnus, on se dit à très vite pour de prochaines vidéos, ciao.